je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la 3e saison d'Un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bousculés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi édifiés et enrichis par ces récits livrés le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre Florence Givelet, alias Extraordinary Mum sur les réseaux sociaux. Florence est la mère d'un petit Louis, âgé de 6 ans, atteint d'un handicap rare. L'arrivée de cet enfant, pas comme les autres, a renversé les perspectives de Florence et l'a fait entrer dans un monde où les petits sont les maîtres, la vulnérabilité une force et la lenteur un accélérateur d'amour. Un voyage décapant approfondi dernièrement par de lourdes épreuves de santé qui n'ont en rien entamé sa joie et sa foi. Bonjour Florence. Eh bien, bonjour Marie. Merci beaucoup d'être présente à mon micro après avoir traversé une lourde épreuve de santé, un cancer du sein très agressif. Alors, comment allez-vous ? Je vais très bien. Ah, c'est vrai. Je suis hyper gâtée d'être en rémission aujourd'hui. Et c'est vrai que voilà, je savoure cette possibilité d'avoir de nouveau un corps qui fonctionne bien et un corps qui ne souffre plus. Donc, amen pour ça. Super. Alors, pouvez-vous, pour commencer, nous présenter l'objet symbolique de votre histoire que vous avez choisi ? Je crois qu'il n'y en a pas qu'un, je crois qu'il y en a Alors plusieurs. Ça, c'est mon côté terrible, c'est qu'on me demande un, du coup j'en amène 2, désolée. Pas de souci. Le premier, parce que c'est vrai qu'on va parler de Louis, et Louis, c'est un petit garçon que j'ai beaucoup veillé, principalement à l'hôpital quand il était tout petit. Et malheureusement, c'est à ce moment-là que j'ai sombré dans une addiction forte au Pèse. Je ne sais pas si les gens connaissent, mais donc c'est cette petite boîte en plastique. D'ailleurs, c'est pas du tout quoique. Si, c'est quand même écologique parce qu'il y a des recharges. Donc moi, j'en ai un. Là, c'est un Hello Kitty. Il est très mignon. Et voilà, je pense que ma fille, elle serait jalouse. Elle aimerait bien avoir le même. Et voilà, en fait, je pense que étonnamment, c'est une période où j'ai très peu mangé. Parce que vraiment, mes journées à l'hôpital avec Louis, c'était vraiment une journée où on était tous les deux lovés l'un contre l'autre. Et je sentais que ma place, c'était vraiment d'être assise dans un fauteuil avec Louis dans mes bras. Et donc, voilà, le petit moment de détente, c'était de manger l'un ou l'autre bonbon. Donc ça, c'est le premier objet. Le deuxième, bon, c'est pas très original, mais c'est une petite icône de la Vierge. Une petite icône de la Vierge à l'enfant. Et je me souviens, quand mon frère me l'a donnée, il m'a dit « Elle est petite, tu peux l'emmener partout ». Et étonnamment, je m'en étais jamais servi jusqu'au jour où je me suis dit, en fait, ce serait bien qu'il y ait un objet chrétien dans le lit de Louis. Et là, c'était bien parce qu'il était en bois. À l'hôpital, comme ça, il n'y a pas de souci d'objets métalliques qui sonnent. Voilà, c'est ça. Et puis, on pouvait l'enlever du lit, le remettre. Et ce que je raconte, c'est que cette petite icône, on l'a perdue, reperdue, retrouvée. J'étais toujours étonnée comme elle me revenait toujours presque intacte. Et même à l'hôpital, les infirmières me disaient « On a retrouvé votre médaillon ». Elles ne savaient pas trop forcément que c'était quelque chose de chrétien et que ça s'appelait une icône. Elle me dit « On vous l'a mis dans un petit sachet plastique, vous le retrouverez quand vous reviendrez ». Et ça m'a quand même aussi donné une idée, cet objet, c'est qu'en fait, quand Louis était hospitalisé, il était principalement en chambre double. Et c'est vrai qu'il y a des jours où j'étais capable d'accueillir ceux qui arrivaient dans sa chambre, souvent pour des séjours plus courts. Et donc, je me souviens que j'avais besoin de me protéger de leur angoisse qui était souvent perceptible, de leur peur, de leur tristesse, de voir leur enfant souffrir. Et donc, il y avait des moments où j'étais capable d'être vraiment dans l'écoute bienveillante et il y avait des moments où j'avais besoin de rester dans ma bulle. En fait, c'était difficile d'accueillir des personnes différentes tous les 2 ou 3 jours. Ah, bien sûr. Mais quand même, c'est pas pour dire que je prie beaucoup, mais c'est vrai que j'avais toujours quand même un petit temps de prière pour l'enfant qui accompagnait Louis dans sa chambre. Surtout que Louis, je pourrais le raconter peut-être, mais petit à petit, il s'est retrouvé quand même régulièrement sans la présence de ses parents à l'hôpital. Et en fait, je finissais toujours quand même par prendre un petit temps avec ses enfants, surtout que moi, j'ai une passion pour les tout petits. Et je leur disais, je prie pour vous, mais je trouvais que c'était pas suffisant. Et donc un jour, j'ai cherché à trouver un petit médaillon à donner à ces familles. Et donc, on en a distribué presque 60. 60. Oui.
Ils sont très beaux et vous le tenez entre vos mains. Oui. C'est un médaillon de bois ajouré qui représente la Vierge Marie et son enfant dans les bras. C'est un petit médaillon en bois d'olivier qui vient d'une amie qui habite à Jérusalem. Et en fait, je disais, mais vous savez, c'est la Vierge Marie. Mais je leur disais souvent, en fait, c'est une maman avec son enfant. Parce que, comme je dis régulièrement, c'est vrai que dans les hôpitaux, souvent pour les petits-enfants, c'est la maman qui veille à côté. Pas que le père soit absent, mais c'est le cœur de la mère qui est réellement présent auprès de l'enfant qui souffre. Donc voilà, je trouvais que l'exemple de Marie était un exemple magnifique parce que là, c'est vraiment l'enfant tout petit, mais Marie, elle a vraiment vu Jésus souffrir, elle a été au pied de la croix un jour, donc je trouvais que c'était une belle image de mère. Alors, on va remonter quelques années en arrière. En 2015, vous habitez aux Pays-Bas à ce moment-là. Vous attendez donc votre 4e enfant. Comment se passe la grossesse? Est-ce qu'elle est différente des 3 autres? Ce qui est assez étonnant, c'est que j'avais en fait un enfant qui bougeait très très peu. Et j'en avais fait part dès le début de la grossesse en disant c'est étonnant, cet enfant bouge peu. Et on m'avait donné comme réponse que, étant donné que j'avais 3 autres enfants et que j'avais une vie bien occupée, eh bien voilà, cet enfant bougeait peu. Mais je me souviens vraiment de prendre des temps particuliers pour attendre que cet enfant bouge. Donc c'est assez étonnant quand même. Oui. Par rapport aux 3 autres, vous sentiez que quelque chose était différent. Et à la fin de la grossesse, on vous a hospitalisé, je crois. Oui, j'ai été hospitalisée du coup à 7 mois pour ce qu'on appelle un retard intra-utérin, qu'en fait son poids était extrêmement faible pour son âge. Et c'est quand même un des cas les plus élevés de décès au sein, pendant la grossesse. Donc je me fais hospitaliser un peu du jour au lendemain. Et assez rapidement, je me dis, ce petit gars, il est peut-être vraiment pas comme les autres. Enfin, ce petit gars, je savais pas d'ailleurs que c'était un petit garçon. C'est vrai, vous vouliez surprise? Oui, on voulait la surprise. Et c'est vrai que quand on est arrivé à l'hôpital, on nous a dit, il va naître dans quelques jours. Donc préparez-vous. Ah oui. Et on avait à cette époque-là qu'un seul prénom de fille. Donc Louis se serait appelé Aimé. Donc c'est vrai que... D'où le nom, le titre de votre livre. Oui, il y a aussi de ça, en effet. Et donc j'ai très rapidement dit à mon mari, mais dépêchons-nous parce que tu vas voir, ça va être un petit garçon et il faut qu'on se dépêche de lui trouver un prénom. Ah oui, du coup, ça vous change complètement l'idée du bébé que vous attendez. Ben c'est vrai en fait, il y a une sorte de précipitation au moment où j'arrive à l'hôpital, de me dire « Ouh là là, mais cet enfant arrive, il faut qu'on se prépare plus ». Et en même temps, finalement, on a attendu presque 1 mois et demi, un petit peu moins, à l'hôpital avant sa naissance. Et c'est étonnant comme cette attente, finalement, était une attente très calme. Alors, mon mari a dû travailler 2 fois plus parce que voilà, il fallait s'occuper des enfants. Mais c'était une attente paisible. Ce qui me frappe toujours encore un peu aujourd'hui. Je me dis, mais comment ça se fait alors qu'on aurait peut-être dû être très angoissé à l'idée de sa venue. On ne savait pas du tout ce qui pouvait se présenter à nous. On disait simplement que cet enfant était petit. Vous connaissiez déjà le monde du handicap? Alors en fait, je connaissais ma tante. En fait, quand même, ma maman avait une sœur qui avait un handicap, donc elle avait un retard cognitif. Et donc enfant, entre guillemets, en tout cas, j'ai vu l'amour qu'a pu porter ma mère sur sa sœur. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que je n'ai pas du tout pensé au handicap. Vraiment pas du tout. Et c'est même beaucoup plus tard, quand Louis a commencé à être malade, je me suis dit, mais en fait, cet enfant, il n'est pas malade. Enfin, si, il est malade, mais il est aussi porteur de handicap. Et ça, c'était un petit chemin, en tout cas, pour y arriver. Donc, il n'est finalement pas si prématurément que cela. Comment se passe la naissance? C'est une naissance magnifique. Vraiment, je pense, parce que très attendue, évidemment. On avait hâte vraiment de faire sa rencontre, je pense, comme toute maman qui attend un enfant. Et vraiment, oui, une très, très belle naissance. Moi, j'ai toujours des accouchements extrêmement longs. Donc là, c'était une césarienne. Alléluia. Enfin, une naissance rapide. Donc, il y avait de ça aussi, d'être soulagée de voir sa petite tête très rapidement. C'était un petit garçon d'1,8 kg, donc quand même petit, du coup, pour son terme. Il est né à 8 mois de grossesse. Et je me souviens vraiment de la joie de mon mari, ce soulagement de le voir parmi nous. Donc voilà, puis ce moment en néonatologie qui est quand même compliqué. Le fait d'un jour de rentrer à la maison sans son enfant, de le laisser à l'hôpital. Il a été combien de temps en néonatologie? Il a été à peu près 3 semaines et demie. 3 semaines et demie. Et en soi, ces jours n'étaient pas en danger, donc on n'avait pas de réelle inquiétude sur son état. On savait que c'était un passage. Mais c'est vrai que rentrer sans son couffin, c'est vrai que c'est particulier. Donc on vous dit rien de particulier sur Louis, mis à part son petit poids, effectivement. On vous dit rien de particulier.
Ce qui est fou, c'est qu'encore aujourd'hui, je me dis, mais comment est-ce possible qu'il soit passé à côté de signes tellement forts, comme par exemple son hypotonie qui était tellement flagrante, et même moi, je suis étonnée vraiment que les médecins soient passés à côté, ou en tout cas, ils n'ont pas cherché à faire des examens particuliers. Ce qui me touche beaucoup, c'est qu'on a su à 9 mois que Louis était porteur d'un syndrome rare. Et je me souviens très bien de Mamounette. Donc Mamounette, c'est la seconde épouse de mon père, qui était vraiment très, très présente à nos côtés pour Louis, qui me disait, mais en fait, tu l'as porté pendant 9 mois dans ton corps. Maintenant, pendant 9 mois, tu l'as porté dans ton cœur et dans ton esprit. Et maintenant, en fait, tu peux le découvrir totalement en vérité. Et moi, je me souviens d'avoir peut-être répondu en disant, mais 9 mois, c'était déjà beaucoup trop long. 9 mois pour avoir un diagnostic, c'est ça ? 9 mois pour avoir un diagnostic, mais ce qui est étonnant, et vraiment je pense à beaucoup de familles qui attendent des résultats, qui attendent des diagnostics, qui se posent des questions sur leur enfant, parfois ils n'auront jamais de réponse. Je me dis, nous, on a eu cette chance immense d'avoir quand même très rapidement un diagnostic, parce qu'on l'a cherché aussi. Oui, mais parce que du coup, l'état de Louis s'est quand même détérioré après quelques mois de vie. Il a fait plusieurs séjours à l'hôpital et ça vous a poussé à demander ? On vous disait toujours rien ? Moi, non-stop, je le répétais, je leur ai dit. Ah oui, vraiment. Vous sentiez que quelque chose n'allait pas ? Oui, je sentais vraiment. Ce qui était étonnant, c'est qu'il avait bien sûr les virus qu'on connaît aujourd'hui, qui s'appellent des virus de bronchiolite, par exemple. On sait, ça arrive dans nos familles d'avoir des enfants qui sont hospitalisés pour ce virus-là. Mais ce qui était étonnant, c'est que vraiment, il avait du mal, même en sortant de l'hôpital, à s'en remettre. Donc c'était toujours long. On avait toujours l'impression d'avoir un enfant tout le temps malade, entre guillemets. Moi, je me souviens notamment de week-ends passés en famille où une de mes sœurs me disait « Mais qu'est-ce que t'as ?» Et en fait, je lui disais « Mais en fait, Louis est pas bien. » Elle m'a dit « Mais si, ça va. » Et donc, le lendemain, il était hospitalisé. Donc, je me souviens de vivre dans une sorte, pas d'angoisse profonde, mais en tout cas, toujours la boule au ventre en me disant... il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose. Et en plus, son état, vu que c'était un petit garçon qui était très doux, très calme, très posé, eh bien, les signes, entre guillemets, de sa maladie n'étaient pas toujours très visibles. Donc, l'entourage se disait, mais non, il va très bien. Et moi, je voyais qu'il s'enfonçait, en fait, que ça n'allait pas du tout. Donc, à 9 mois, on vous annonce quoi, du coup ? Eh bien, on nous annonce, en effet, qu'il est porteur d'un syndrome rare. Ce qui est beau, c'est que ce matin, je me suis dit, il faut quand même... En fait, peut-être qu'un jour, on finira par le dire. D'accord, parce que pour l'instant, oui, vous ne voulez pas le dire. En fait, il nous manque quand même de temps en temps une famille. Je pense par exemple, moi, au vénérable Jérôme Lejeune, que j'aime particulièrement, qui a mis tellement de douceur dans mon cœur, lui qui a tant aimé les tout petits porteurs de trisomie 21. Et c'est vrai que de temps en temps, on aimerait faire partie de cette famille. Et on a parfois des gens qui nous disent « Mais oui, mais votre fils qui a la trisomie 21 », je dis « Ben non, il n'a pas de trisomie 21, il a un autre syndrome. » Et on a choisi, c'est vrai, avec mon mari, ça s'est présenté à nous plutôt qu'un choix. En fait, on s'est dit, si on commence à donner son numéro à tout le monde, le réflexe qui est un réflexe humain et que je ne juge pas du tout, parce que je suis peut-être la première à le faire, c'est d'aller voir sur Internet ce à quoi ça correspond. Et dans le cas de Louis, ça correspond à des traits physiques notamment, et je trouve que c'est aussi pour préserver son corps. Je pense qu'on a fait ça avec mon mari, pas qu'il y ait de choses à cacher, mais par exemple, ça m'est arrivé d'être à l'hôpital, en France lors de vacances où tous les internes étaient rentrés dans sa chambre parce qu'il y avait un petit garçon qui était porteur de tel syndrome qu'ils ne connaissaient pas et donc ils avaient envie de voir. Oui, et moi, ça m'avait profondément choquée et attristée. Alors heureusement, plus tard, j'ai vu d'autres médecins où je sentais qu'ils avaient envie de regarder l'une ou l'autre chose et je leur ai dit, je sais ce que vous avez envie de faire. C'est dur pour moi, mais vous avez aussi à apprendre. Donc voilà, je vous laisse regarder. Mais j'avais senti dans son regard qu'en fait, il me demandait si j'étais d'accord qu'ils aillent regarder un peu plus loin. D'accord. Du coup, la communauté, je sais que la communauté d'Un Beau Jour est très bienveillante. Est-ce que du coup, vous voulez faire appel à une famille qui peut-être serait aussi touchée par cela, ou voulez-vous garder encore ce secret tout à fait on comprendra tout à fait. Eh bien, étonnamment, ce matin, j'ai quand même reposé la question à mon mari. Je lui ai dit, mais est-ce que tu es d'accord éventuellement que je dise le syndrome ? C'est vrai que de temps en temps, on se dit, mais est-ce que ça nous apporterait pas un peu de soulagement, un petit peu de baume au cœur, un petit peu de pouvoir échanger l'une ou l'autre chose ? Et il m'a dit, ben non. D'accord. En fait, Louis, il est avant tout notre enfant avant d'avoir un syndrome. Et je pense qu'un jour, peut-être qu'il faudra qu'on en parle. Et puis, je pense que je ne sais pas si c'est un secret. De temps en temps, en débarrassant la table, ça m'arrive maintenant de donner le nom du syndrome à mes enfants parce que je trouve que ce n'est pas à eux de porter ce secret. Nous, c'est parce qu'on a voulu crier au monde. Bon, d'abord, désolée, parce que le monde, ça, c'est mon petit côté grande gueule. Mais on a voulu crier, en tout cas, à notre famille, à nos amis proches,
venez rencontrer Louis en humanité, venez l'aimer avec nous. Moi, j'ai senti qu'en fait, cet enfant, je ne pourrais pas l'élever toute seule. Bien sûr, je pourrais l'élever avec mon mari, qu'on lui donnerait un maximum d'amour, mais qu'on aurait besoin de soutien, qu'on aurait besoin de temps en temps de conseils, qu'on aurait besoin de recul aussi, et de recul parfois aussi sur nos autres enfants. Et donc nous, notre cri, c'était venez le rencontrer en humanité, venez passer du temps avec lui, venez le avec toucher. Ce petit garçon qui a tel caractère, qui a c'est ça. Telles envies, qui aime le chocolat, qui aime la glace. Voilà. D'ailleurs, ça fait partie des mots quand même incroyables qu'il arrive à prononcer alors qu'il parle quand même assez peu. Alors, c'est quelque chose de pressentir un handicap, d'imaginer et puis de se le voir annoncer. Je ne sais pas si on vous a dit ce mot de handicap, il a dû vous être dit quand même à un moment donné, peut-être. Et même si on le connaît, donc vous avez dit que vous aviez une tante qui était handicapée, et même si on a une attention donc particulière pour les personnes fragiles, c'est un mot qui est quand même violent, qui est dur à accepter. Comment recevez-vous ce diagnostic et comment l'acceptez-vous ? Eh bien, moi, c'est un réel soulagement. C'est un soulagement. Je me dis, en fait, mon cœur de maman était juste, en fait. Mes impressions étaient les bonnes. Je ne me suis pas trompée. Mon instinct de maman a été... Souvent, on me disait l'instinct maternel. Mais alors, c'est pas suffisant. L'instinct maternel, oui, mais c'est très dur pour ceux qui, entre guillemets, ne se rendent pas compte, ceux qui peuvent être soit dans le déni ou qui ne se rendent pas compte que leur enfant a peut-être un léger retard. Donc l'instinct, oui, mais c'est pas suffisant. Il y a aussi énormément d'observation. Et encore aujourd'hui, c'est un petit garçon. Alors j'avoue, aujourd'hui, je l'observe par plaisir. Hein. C'est autre chose qu'avant. Avant, j'observais tout. Et je me souviens d'ailleurs d'avoir écrit dans un petit carnet les difficultés ou les choses vraiment qui m'inquiétaient. Donc le fait, par exemple, il était... très attiré par la lumière. Aujourd'hui, on sait que c'est un petit garçon qui a une myopie qui est extrêmement forte. Il a une myopie de -25, par exemple. C'est un petit garçon qui sera peut-être amené à être, on n'espère pas non-voyant, mais disons qu'il a une vision qui vraiment très déficiente et qui est de plus en plus déficiente à force qu'il grandit. Donc voilà, j'avais noté des petites choses. Et notamment, ce qui est fou, c'est que par exemple, pour parler de sa petite myopie, sa lourde myopie, eh bien, j'avais dit au médecin, il y a quelque chose avec ses yeux. Il y a quelque chose avec ses yeux, il y a quelque chose qui ne va pas. Et étonnamment, on n'a fait que des tests alors qu'il avait à peu près 1 an. Donc ça a pris presque 1 an avant qu'on fasse des tests et qu'on se rende compte qu'en effet, il ne voyait quasiment rien. Il voyait tout flou. Après 5 cm, et tout était flou autour de lui. Donc le cœur d'une mère ne trompe pas. Niveau foi, je ne sais pas où vous en êtes à ce moment-là de la naissance de Louis. Quelle est votre foi ? Ma foi, je pense qu'elle est toujours la même. Un peu teintée de tristesse, un peu teintée de peur aussi. Mais je comprends quand même que de toute façon, le Big Boss ne peut être qu'un allié. Voilà. Je sais de toute façon déjà, grâce à tout ce que j'ai pu recevoir depuis l'enfance, que je suis aimée, que cet enfant est aimé également, qu'il a du prix. En fait, ça, je le sais depuis le départ. Donc, en fait, je ne suis pas inquiète. En tout cas, je sais que cet enfant n'est pas là pour rien. Vous pressentez là aussi que le Seigneur a un plan, c'est ça ? Il est particulier ce plan parce qu'on pourrait être en révolte contre cette épreuve qu'il accepte pour un si petit. Il y a une phrase qu'on entend souvent chez les chrétiens qui dit « Cette épreuve qui t'est envoyée, ce n'est pas par hasard, c'est parce que vous aviez les qualités pour la recevoir. » Elle est un peu dure cette phrase. Hein. Oui, c'est une phrase qui est à la fois, qui peut peut-être consoler, parce que c'est beau de dire, en fait, cet enfant qui arrive dans votre famille, c'est qu'en fait, vous étiez prêt pour, vous avez les capacités, vous avez les qualités pour. Donc, il y a une part qui est belle et en même temps, une part qui est lourde. En fait, ça, c'est une phrase qui est totalement fausse. Enfin, moi, je n'y crois pas. Non. Parce que l'humanité est blessée, cet enfant est arrivé dans votre famille. Par contre, le Christ vient souffrir avec vous, avec votre enfant. Ça, c'est une vérité. C'est que dans nos souffrances, dans nos difficultés, le Seigneur vient les habiter et pleure aussi avec nous. Donc, c'est pas quelque chose qui nous est envoyé, c'est pas un châtiment. D'ailleurs, ça me permet aujourd'hui encore, et dès le départ, je pense que je n'ai eu aucune culpabilité par rapport à Louis, parce que vraiment, je savais que cet enfant était tout autant aimé qu'un autre. Comment vous l'avez vu concrètement, cette présence du Seigneur, du coup, au cœur des lourdes difficultés quand même que vous avez eues, parce que les hospitalisations avec un tout petit, c'est vraiment très difficile. Je pense que c'est... En fait, on voit le Seigneur dans des choses très simples. Je vais en donner une qui me touche particulièrement.
Je vais dire par exemple, le Christ est présent dans le personnel soignant, dans la manière dont ils prennent soin des tout-petits. Moi, je savais très bien, il y avait une infirmière avec un cœur immense. Quand j'arrivais dans la chambre de Louis le matin, Louis, il était peigné, il sentait bon, son pyjama était changé. Bon, aussi, les infirmières, elles ont beaucoup de travail aujourd'hui. Je ne dis pas que d'autres font mal leur travail, mais il y avait eu un soin particulier pour cet enfant. Moi, je pense que le Seigneur, il est présent dans nos vies beaucoup plus que ce qu'on imagine. Certaines personnes vont parler de charité, vont parler de tendresse, de gentillesse, d'amour. Mais en fait, le Christ se cache derrière tous ces gestes-là. Donc, je pense que le Christ est beaucoup plus présent qu'on l'imagine. Après ce temps de l'annonce, de l'acceptation de sa maladie, de son handicap, donc Louis grandit. Comment se passent les premières années de Louis ? Eh bien, c'est un petit garçon qui est patient. Et la patience, mon Dieu. La patience, moi j'ai été témoin de sa patience et à cause de la sienne, j'ai dû faire grandir la mienne. Pourquoi vous dites qu'il est patient ? Il est doublement patient parce qu'il est patient par nature. Donc, c'est-à-dire qu'il va patienter qu'on le serve, il va patienter qu'on l'habille, il va patienter qu'on le change. Parce que concrètement, expliquez-nous comment il est du coup. Aujourd'hui, on a une chance folle. C'est un petit garçon qui a commencé à marcher aux alentours de 4 ans. Mais c'est un petit garçon qu'on habille encore aujourd'hui, par exemple. D'accord. Il mange tout seul, par exemple. Mais il y a encore beaucoup de choses pour lesquelles on l'aide, même s'il a tellement persévéré. Donc, quand je dis qu'il est doublement patient, c'est que il est patient par nature. Donc, il va patienter comme on patiente pour... c'est quand mon tour, quoi. Mais il patiente aussi de manière incarnée. Donc, c'est-à-dire qu'il patiente dans les salles d'attente. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il est patient parce qu'il est patient à l'hôpital, mais il est aussi patient parce qu'il est habité par la patience. Donc, et moi, à côté de lui, vu que je l'ai beaucoup accompagné à l'hôpital, pour beaucoup de rendez-vous et puis toutes ces hospitalisations, j'ai été obligée d'être patiente. Donc, bref, ça a été un beau chemin, en tout cas, Une grande vertu de Louis. Voilà, d'observer ça. En tout cas, ce sont des petits cadeaux qu'il nous donne. Alors aujourd'hui, ça m'arrive et puis même, j'ai un tempérament un peu de feu. Donc, la patience, c'est clairement pas ma qualité première. Mais voilà, quand on est face à Louis, ça nous pousse à ralentir. Donc Louis, il a 6 ans et demi aujourd'hui. Quand l'enfant grandit, que son retard sur les autres enfants, du coup, se creuse nécessairement, parce que quand il est bébé, je pense qu'il ressemble quand même forcément à beaucoup de bébés. Est-ce qu'il n'y a pas une autre acceptation à avoir, un nouveau deuil de l'enfant, peut-être pas parfait quand même, mais normal, entre guillemets, que l'on rêvait d'avoir ? En fait, l'enfant qu'on rêve d'avoir, il est conçu quand l'homme et la femme s'aiment. C'est ça l'enfant qu'on rêve d'avoir, en fait. Et ça, je pense qu'il ne faut jamais l'oublier. C'est pour ça que j'écris souvent sur le thème de l'enfant de l'amour. L'enfant de l'amour, ce n'est pas celui qu'on décide d'avoir, ou entre guillemets, sur lequel on le conditionne par le chemin qu'on aimerait qu'il prenne. L'enfant de l'amour, c'est l'enfant qui est conçu par un homme et une femme. C'est ça, l'enfant de l'amour, en fait. Donc, je dirais que ça, c'est un des cadeaux aussi qu'on a reçus, c'est que heureusement, grâce à Louis, on n'a pas eu vraiment de déni. Alors, je ne critique pas les familles qui sont dans le déni, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on aurait honte de cet enfant, vu que cet enfant qui a été créé par amour ? Et je le dis d'ailleurs à des mamans qui peut-être parfois sont blessées par le regard de l'autre. Eh bien, en fait, cet enfant sera toujours l'enfant de l'amour. Il faut jamais l'oublier dans ces moments-là. Même s'il a été conçu dans des situations un peu difficiles. Voilà, ça c'est vrai que je pense en effet à des mamans qui se retrouvent enceintes d'un enfant porteur de handicap sans l'avoir voulu. Oui, bien sûr, pour toute cette... En fait, je dis souvent, une phrase que je dis très souvent pour ces mamans qui prennent soin de ces enfants, parfois avec des très lourds handicaps. Je leur dis, si vous aimez cet enfant avec ce handicap très lourd, en fait, en l'aimant, vous aimez aussi le mien. En fait, elles ne se rendent pas compte à quel point la famille du handicap est large. Et on a besoin, en fait, moi, quand je vois le regard d'amour d'une mère posé sur son enfant, ouais, c'est magnifique, quoi. J'ai qu'une chose à dire, c'est merci. Merci pour le don de ta vie, merci pour le don de sa vie, et merci de lui donner énormément de prix.
Du coup, vous parlez effectivement beaucoup des mères qui sont effectivement au premier plan, au premier rang du cœur de l'enfant, mais du coup, il y a le père aussi. Je voulais savoir comment en couple vous avez traversé ça, parce que c'est un fait que le handicap, l'épreuve peut créer des décisions graves dans les couples et les familles. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est vrai que moi, vu que je parle de l'amour, il faut pas croire qu'en fait la difficulté ne nous a, enfin voilà, a été absente de notre foyer. On est un couple qui se chamaille beaucoup. Ah oui. On l'imagine pas du tout du coup. Si. Et d'ailleurs, je pense que ça sera un peu je dirais que ça, c'est un peu la lutte de ma vie. C'est d'aimer mieux mon mari. Je pense que il faut que, voilà, il faut vraiment qu'on travaille ensemble pour s'aimer mieux. Oui, c'est vrai, il faut que je puisse le dire aussi, c'est que par exemple, nous, on s'est énormément engueulés la nuit. La nuit, c'était terrifiant, c'était une sorte de tunnel long, noir, sans fin, les heures et les minutes qui défilaient. Et pourquoi parce que Louis, en fait, donc ces virus, comme je l'ai dit, quand il avait un virus, très souvent, il était sous oxygène. Donc, il était sous moniteur dans notre chambre pendant presque 2 ans et demi. Et c'est vrai que même à 2 ans et demi, il avait la taille d'un petit enfant d'à peine 1 an. En baby gros, quoi. Et donc, il était encore dans un berceau. Et je me souviens très bien des nuits. Mon mari se levait très tôt le matin. Donc, les nuits, c'était plutôt pour moi qui étais mère au foyer. Mais il y avait vraiment des moments de craquage, des moments où vraiment je n'en pouvais plus. En fait, ce qui se passait, c'est que son oxygène, au fur et à mesure qu'il grandissait, il avait trouvé un moyen pour enlever l'oxygène. Et donc, son moniteur sonnait indéfiniment. On raccrochait le tube de l'oxygène. Ça rebipait parce qu'il l'avait de nouveau enlevé. On a essayé différentes techniques. On a essayé tous les scotch possibles et inimaginables. D'ailleurs, j'ai une vidéo adorable de notre aîné qui est en train de jouer avec les scotch, ravi de jouer avec cette boîte de scotch. Bon, enfin, tout ça pour dire que c'est vrai, j'ai pas du tout envie de dire aux mamans, ni aux pères d'ailleurs, que le handicap, c'est quelque chose de facile. La seule chose qu'il faut garder en tête et dans nos cœurs, c'est qu'en fait, nous sommes aimés et cet enfant est aimé. Et moi, ça, je trouve que c'est un soulagement profond. Après, bien sûr, demander de l'aide, c'est essentiel. On ne peut pas, en fait, comme je l'ai dit au début, c'est un enfant qu'on partage. Et donc, on peut le partager aussi dans les moments de difficulté. Et je pense que les appels à l'aide sont extrêmement importants. Et bien sûr, la route de Louis et nos conversations avec mon mari n'ont pas toujours été simples. On n'a pas toujours été d'accord sur tout. Voilà, il y a des choses que mon mari, par exemple, aimerait que notre Louis fasse beaucoup plus de psychomote, de kiné. Puis moi, je dis, en fait, il faut aussi que je prenne soin de moi. Donc, je pense que les mamans aussi, quand on est tourné vers ses enfants, il ne faut pas oublier à un moment donné qu'en fait, on est des femmes aussi, qu'on a besoin de respiration, on a besoin de temps pour nous. Et c'est pas juste prends du temps pour toi. Non, oui, prendre soin de soi, c'est extrêmement important. Mais en effet, c'est aussi, laisse aussi un peu ton enfant respirer. Ah oui. Parce que ils ont des agendas de ministres. Hein. En fait, il est en retard sur le langage. L'orthophonie, c'est très bien pour lui. Oui, super. Mais c'est peut-être bien aussi que ce matin-là, tu prennes un petit café peinard plutôt que de courir, l'envoyer. Un rendez-vous voilà. Et un autre, et lui aussi, il a besoin de temps, c'est ça ? Exactement. Ouais, je voulais justement savoir quels étaient les lieux de ressourcement pour vous dans ces années de petite enfance de Louis. Eh bien, assez peu de lieux de ressourcement, hein, je suis honnête. Je pense que vraiment notre vie était tournée vers lui. C'est certain qu'il a pris énormément de place par rapport à nos autres enfants aussi. Ça a été le lieu de ressourcement très rapidement, ça a été un groupe de prière qui a accepté. En fait, ils ont accepté de chaque semaine faire la route et venir chez nous. Certains faisaient 40 minutes de route. Ah ouais. Donc voilà, ce qu'on appelle les maisonnées, des petits, voilà, les temps de prière. Je me souviens avoir appelé celle qui était responsable de la communauté de l'Emmanuel et de lui avoir dit, voilà, on a besoin de prier là, on n'en peut plus. Et elle m'avait dit, attends que ton fils soit guéri ou qu'il aille mieux et ensuite on verra ce qu'on peut faire. Et je dis en fait non, c'est maintenant, alors qu'on est dans un passage difficile, qu'on a besoin d'être soutenu. Et je pense que surtout, c'était le moment, on était quand même, aussi pour remettre le contexte, on était aux Pays-Bas, on avait peu d'amis autour de nous, notre famille, heureusement, n'était pas très loin et c'est vrai que mes parents étaient très présents. Mais voilà, on était quand même pas isolés. Et puis aussi, parfois, ça je le dis aux mamans, mais je suis la première à utiliser ça, c'est que je suis une femme joyeuse. Donc, je suis une femme souriante. Mais ça peut nous porter préjudice aussi. C'est que, par exemple, à l'école de nos enfants, quand ils ont compris un peu ce qu'on vivait, et pourtant je le disais, donc c'était pas caché, il y a une femme qui m'avait dit « Mais tu es toujours joyeuse ».
Donc, en fait, tout va bien. Voilà. C'est comme quand on vous dit vous avez la foi, donc pas besoin d'aide. C'est ça. En fait, oui, bon, Dieu seul suffit, c'est vrai, mais disons qu'un petit plat déposé devant la porte, le petit coup de téléphone, c'est toujours bienvenu, le fait de prendre un peu nos enfants. Moi, j'ai un des deuils, par exemple, que j'ai pu vivre au moment de Louis, des hospitalisations prolongées de Louis, c'est que mon mari travaillait loin. Donc j'étais quand même pas très entourée comme je le dis. Et quand les enfants terminaient leur école à 15h. Donc à 15h, il fallait que je trouve une solution. Il n'y avait pas de garderie. 15h, c'est très tôt. Oui, très tôt. Il n'y avait pas de garderie. Et donc au début, je me débrouillais, je demandais à gauche, à droite d'aller chercher mes enfants, mais c'était extrêmement bancal. Ouais. On avait une maison qui était toute petite, donc impossible d'avoir une jeune fille au père à l'époque. Ouais. Vous avez dû laisser Louis à l'hôpital. Voilà, donc il y a un moment donné, je me suis dit, déjà, on avait abandonné les nuits, ce qui a choqué beaucoup de personnes autour de nous en disant, mais quoi, tu dors pas à côté de ton enfant? Oui, je ne peux pas. Mais non, mais je comprends, c'est vrai, on a envie en fait d'être. Ouais. Mais en fait, souvent quand on déposait Louis à l'hôpital, c'était déjà qu'on avait très très mal dormi les semaines d'avant, et donc en fait, c'était pas possible de dormir à ses côtés. Là, on était vraiment à bout. Donc bien sûr, on dormait pas à l'hôpital. Et là, il a fallu vraiment petit à petit en fait faire ce deuil de me dire en fait, mon cœur de mère aimerait être à l'hôpital, mais j'ai d'autres enfants et ils ont vraiment vraiment besoin de moi. Et Blanche, à la naissance de Louis, elle avait que 2 ans. Donc voilà, j'ai compris qu'en fait, ma place, à un moment donné, n'était plus auprès de Louis. Et de nouveau, là, je reparle de la patience. Il a été patient, Louis, dans son petit lit, à attendre qu'on revienne le voir le soir. C'était souvent son papa. C'est vrai que je parle peu de son papa, mais son papa était très présent. Souvent, il rentrait du travail, il me faisait un kiss et il repartait à l'hôpital pour passer du temps avec Louis. Qu'est-ce que Louis a transformé dans votre famille? Je pense accepter la vulnérabilité de l'autre, qui est très difficile. En fait, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on imagine. D'ailleurs, moi, j'ai souvent dit, je ne peux pas parler de la vulnérabilité de Louis en disant que c'est magnifique, parce que je pense aujourd'hui vraiment que sa vulnérabilité a changé nos cœurs pour toujours. Mais en même temps, accepter ses propres vulnérabilités, ça, c'est encore un autre trajet, un autre chemin. Et puis, non, j'ai envie de rajouter aussi l'émerveillement. L'émerveillement, en fait, on oublie. Là, récemment, j'ai re-regardé les vidéos des premiers pas de Louis. Et tout le monde m'avait dit, tu vas pleurer. Et en fait, je m'étais dit, non, pas du tout. On avait une kiné qui venait à domicile. On était particulièrement gâtés aux Pays-Bas. Une kiné qui venait 3 fois par semaine, depuis l'âge de 5 mois. Donc, vraiment, il a marché à presque 4 ans. Et en fait... Par hasard, en fait, cette vidéo, on m'avait conseillé en fait de prendre des vidéos pour voir en fait l'évolution quand même de Louis. Donc j'en avais pris quelques-unes tout au long de ces séances. Et ce jour-là, vraiment, il était très fatigué et la kiné. Puis j'avais eu un petit moment, j'avais dit à la kiné, allez, on se relance, on réessaye, on le repousse, etc. Et en fait, j'étais assise par terre. Et en fait, mes larmes de joie, ça a été de voir la joie immense de la kiné qui était juste derrière Louis, qui avait tant travaillé avec lui. Et en fait, je me suis dit, mais on ne se rend pas compte, en fait, pour marcher, pour Louis, qui a donc un retard cognitif, marcher, ça lui a demandé énormément de travail, énormément d'énergie, énormément de répétition. Et en fait, voilà, c'est ça, je pense que Louis, il y a une très grande part d'émerveillement sur sa vie. Toute simple. Toute simple, il fait toute rien ouverte. D'extraordinaire, non. Mais c'est extraordinaire. Il a un cœur qui est très grand, ça c'est vrai, il a un cœur qui est vrai. C'est un petit garçon, il ne peut pas cacher qui il est. Ça aussi, c'est quelque chose qui me touche profondément, c'est que toute sa vie sera offerte à nos yeux. Et c'est beau d'ailleurs, parce que même les petites choses qu'il essaierait de cacher, on les voit quand même. Donc, par exemple ? Eh bien, par exemple, si tout d'un coup, il va chercher un petit morceau de pain, donc il essaye de le cacher, mais c'est pas possible, il n'y arrivera pas. Et donc, ouais, l'émerveillement sur tout ce temps, en fait... où il a dû persévérer pour manger aussi. Je me souviens, j'avais une orthophoniste. J'ai eu une orthophoniste chez moi qui m'a aidée à apprendre à manger à Louis. Je ne pensais pas qu'un jour ça m'arriverait, ça. Après 3 autres enfants, je m'étais dit, bon, ça va très très bien se passer. Ça a été catastrophique. Il a commencé à manger du solide, il avait presque 2 ans et demi. Donc très tardivement, là, on était très très loin des 4-6 mois et de la première purée de carottes. et donc vraiment avec patience... Elle m'a appris à lui donner à manger. C'est vrai que
C'est beau de voir ça, parce que le premier jour où tout d'un coup il se met à manger, c'est magnifique. On a envie de dire à tout le monde, regardez, il mange. Enfin oui, c'est normal. Il y a 2 ans. C'est une sacrée école d'humilité pour vous, parce que quand on est maman, on est celle qui apprend, et là il faut laisser sa place. Ça a dû être pas facile. Non mais ça, finalement, je trouve que c'est un cadeau, parce que c'est des rencontres, et ça, j'avoue que c'est. Et puis c'est des soutiens. Moi, je dis souvent que j'ai eu une psy en fait pendant 4 ans. C'était ma kiné. C'était celle à qui j'ai pu. Elle me disait, mais vous savez, un jour il fera peut-être du 4 pattes. Et je me disais, mais non, mais elle se trompe complètement. On va jamais y arriver en fait. Pas de manière défaitiste, mais en me disant, mais je pensais vraiment qu'elle se moquait de moi. Donc voilà, j'ai pu échanger très très souvent avec elle, et puis il y avait une vraie tendresse entre deux. Non, c'est des souvenirs inoubliables, tous ces moments avec cette kiné. En 2020, votre vie a de nouveau été ébranlée de façon peut-être plus dure par ce cancer du sein très agressif dont on a parlé au départ. La même maladie dont a longuement souffert votre mère avant de mourir quand vous aviez 13 ans. Est-ce que vous en avez voulu à Dieu de charger trop la barque, parce qu'il y a déjà cet accompagnement de Louis, et puis maintenant cette épreuve de santé, enfin il y a... qu'est-ce qu'il fait Dieu là-haut? C'est une bonne question, hein. Est-ce que j'ai eu l'impression que c'était le coup de trop? Je pense que ça a été très lourd quand même pour mon mari. Lui, il a sacrément tenu la barque, justement. Il a vraiment dû être fort, il a dû être solide. C'est difficile d'être tout le temps solide. Et puis en plus aussi, une petite phrase sur les personnes qui accompagnent les personnes malades. En fait, quand une personne est malade, en fait, on s'enquiert de la santé de la personne malade. Ouais. Et souvent, on oublie... L'aidant à côté et oublié. Oui, on oublie souvent l'entourage. Et je pense que involontairement, parce que mon mari n'est pas quelqu'un de jaloux, mais c'est vrai que de temps en temps, je pense que ça lui a pesé de tout le temps parler de sa femme. Je pense qu'à la fin, il en avait marre. Il en avait marre de parler de moi. Est-ce qu'on en veut à Dieu? Non, je pense que moi, j'ai eu besoin de mettre Dieu tout de suite dans ma barque, justement. Je lui ai dit, mais dépêche-toi de venir m'aider. Et puis je lui ai dit, tu sais, moi, j'ai vécu ça quand j'étais enfant. J'ai vu ma mère décliner sous mes yeux. Avec par contre vraiment un amour très très puissant de mon père pour elle. Donc il y a quand même des images très fortes que je pourrais jamais oublier. Non, vraiment tout de suite Dieu dans ma barque. Je lui ai dit dépêche-toi de venir à mes côtés, j'ai besoin de toi, je vais pas y arriver. Ce qui n'empêche pas qu'un jour quand même j'ai décroché le crucifix de ma chambre. Ah oui? Ouais. Donc comme quoi, bon, même les cathos ont des moments de faiblesse. Pourquoi vous l'avez décroché? Eh bien, trop de souffrance physique. Vraiment trop de souffrance physique. Et puis, j'avais vraiment l'impression d'être devenue inutile, une sorte de déchet humain au bout de ce que je pouvais donner, je pense. Et puis, justement, là, j'étais plus capable de ne rien donner. Je ne donnais plus rien. Je disais, Seigneur, en fait, je ne vais pas y arriver. Je crois que je vais pas réussir à aller au bout. Je me souviens très bien de compter les chimiothérapies en me disant, mais il en reste encore 10, il en reste encore 12. J'y arriverai pas, en fait. Donc aussi, malgré, je pense, une foi immense, vraiment cadeau reçu dans mon enfance, et puis sûrement un petit peu agrémenté au fil du temps. Voilà, des vrais moments de faiblesse où j'ai dit au Seigneur, en fait, c'est pas possible de souffrir autant. Donc vraiment, moi qui ai souffert sûrement de manière infime par rapport à d'autres, je comprends en fait ces moments de grande désespérance. Et la seule chose qui permet justement de calmer ces moments de faiblesse intense, c'est l'amour. C'est l'amour. En fait, si on n'est pas aimé, je pense qu'en fait, on ne peut pas continuer à vivre. L'amour des personnes qui vous entourent? Oui. Parce que c'est ça qui vous a sauvé, du coup, plutôt que de prier, vous ne pouviez plus prier. Alors, je dis souvent que je priais pas, mais en fait, j'ai énormément écouté de chants de louanges, ce qui est assez étonnant. Oui, effectivement. Oui, étonnamment. En fait, je pense que il y a des personnes qui ont prié à ma place, ils ont chanté à ma place pour moi, et je pense que c'était quand même une prière que j'ai envoyée au ciel à ce moment-là. C'était ma manière de prier, c'était d'écouter et puis de relire aussi des textes. Mais vous ne compreniez pas la souffrance offerte telle celle de Jésus en croix, ça vous... En fait, oui, il y a quand même une belle réflexion sur la souffrance. Vivant une petite souffrance dans mon coin, déjà trop lourde à porter,
j'ai vraiment beaucoup pensé à la passion du Christ. Et je lui ai dit, Seigneur, c'est pas possible en fait. T'as pas pu... Surtout quand on lit sur la souffrance qu'a pu vivre le Christ pendant la passion, on sait déjà que normalement, après la flagellation, il aurait dû mourir. Alors qu'il était pleinement homme, donc ce qui faisait de lui aussi pleinement Dieu. Mais il était pleinement homme dans son corps. Donc j'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Comment as-tu fait pour porter ta croix de manière physique, de manière vraie? Là, c'est pas une croix imaginaire, c'est pas la croix de nos souffrances qu'on a dans nos cœurs, dans nos âmes. C'est une croix, une vraie, quoi. Je dis, mais comment t'as fait après avoir été flagellé, après avoir reçu la couronne d'épines? Comment est-ce que tu as fait? Et c'est là, en fait, le vrai mystère de l'amour. C'est là où on comprend. Enfin non, c'est incompréhensible, en fait, pour l'homme. C'est que le mystère de Dieu qui meurt pour nous, en fait, c'est quelque chose. C'est là où on comprend la puissance de l'amour du Christ. Et donc, en fait, après lui avoir dit, c'est pas possible que tu aies fait ça pour moi, je lui ai quand même dit, merci de l'avoir fait pour moi, parce que je sais maintenant que tu m'aimes de manière démesurée, immensément. Et ça, c'est un vrai soulagement. C'est que je pense que, en fait, sur Terre, est-ce qu'on peut être réellement humain sans être aimé ? Je pense que c'est pas possible. Enfin, je me suis vraiment fait à l'idée que c'est impossible de vivre sans être aimé. Et je me dis, pour tous ceux qui ne sont pas aimés, parce que ça existe terriblement autour de nous, la seule réponse, c'est le Christ. Parce que c'est la seule personne qui vous aimera immensément jusqu'au bout. C'est ce qui vous a sauvé et c'est ce qui a sauvé le Christ. Oui, mais sur la croix, il a quand même dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et il a aussi dit, par exemple, dans le jardin des Oliviers, il se fait frapper et il dit « Pourquoi m'as-tu frappé ?» Donc en fait, là, à ce moment, il est tellement homme parce qu'il souffre terriblement. Donc il sent dans son corps le fait d'être frappé et il ne comprend pas. Et il dit « Mais pourquoi ?» Alors moi, c'est un jour une amie qui m'a dit, ça c'était du temps de Louis, et je pense que ça m'a permis de gagner du temps par rapport au cancer aussi. C'est qu'on m'a dit, en fait, les pourquoi tu. Les pourquoi tu. Donc en fait, toute ma vie, je peux demander pourquoi est-ce que j'ai un enfant handicapé? Pourquoi est-ce que j'ai eu un cancer? Pourquoi est-ce que ma mère est morte? Pourquoi est-ce que ma Mounette, ma belle-mère, est morte? En fait, ça, c'est impossible. Mais par contre, transformer ça en un comment est-ce que je vais faire pour y arriver? Comment je vais faire pour élever cet enfant? En fait, c'est tellement plus riche, c'est tellement plus fort, plus grand. Donc, ne pas trop s'arrêter à la question du pourquoi. Enfin, en tout cas, je pense que ça m'aurait amené dans des abîmes profondes. Moi, j'avais besoin de la joie le plus possible, en tout cas, le chemin de la joie. J'étais en train de me dire, je vais vous demander comment le fait d'avoir aidé Louis vous a aidé vous aussi, mais en fait c'est plutôt l'inverse, c'est Louis qui vous a aidé peut-être, qui vous a préparé à traverser cette épreuve. C'est vrai que la présence de Louis dans nos vies, sa vulnérabilité, le fait d'y avoir beaucoup réfléchi, de l'avoir approfondi, d'avoir compris qu'en fait le Christ souffrait avec lui et était présent à ses côtés, particulièrement lui aussi. Il faut quand même, pour tous ceux qui nous écoutent, et ça peut soulager les cœurs, le Christ, il est venu pour les tordus comme moi. Il est venu pour les tordus, les boiteux, les malades. Donc détendons-nous en fait. Nous qui sommes pécheurs, en fait, il est vraiment venu pour nous. Donc, il n'est pas venu pour les justes et les bien portants. Voilà, ni pour ceux qui sont performants, ni pour ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Donc ça, je trouve que ça doit soulager un peu le cœur de tout le monde d'ailleurs. Moi, ça me soulage beaucoup de savoir qu'il est venu particulièrement pour mes faiblesses aussi. Donc le fait d'avoir en fait bien réfléchi à ce thème de la vulnérabilité, en fait, bon, après, je ne sais pas si je pourrais raconter cette autre vulnérabilité qui m'est arrivée, mais peut-être que, je ne sais pas, je tente le coup. J'en ai jamais parlé ouvertement. En fait, au début du confinement, il m'est arrivé quelque chose d'un peu compliqué. J'ai ressenti qu'en fait, au début du confinement, qui était complexe pour tout le monde, j'ai senti qu'en fait, il fallait absolument que je me mette à prier de manière plus forte. Et ça faisait longtemps que je confiais à une amie. Je disais, tu sais, faire un chapelet en ligne sur les réseaux, ce serait une bonne idée parce que c'est simple à mettre en place. Et en fait, prier en petite communauté, c'est toujours délicieux. Et donc, je lance ce chapelet en ligne sur Instagram. Je pensais vraiment que c'était un appel. Et ce qui s'est passé après, ce qui n'a rien à voir avec le chapelet en ligne, ce qui est difficile à expliquer à mon mari aujourd'hui, mais quand même, je fais ce qu'on appelle une psychose hypomaniaque. Et je me retrouve hospitalisée pendant 10 jours, en hôpital psychiatrique. Donc c'est vraiment comme un coup de massue qui me tombe dessus. Et c'est difficile parce que c'est une période où... mais moi-même, je ne suis pas psychiatre, donc je ne suis pas capable de l'expliquer parfaitement bien. Mais quand même, je me retrouve dans
beaucoup de maniaquerie. Et puis, je me mets à appeler des personnes que j'aime en leur racontant toute leur vérité. Donc, c'est difficile. En fait, je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Donc, terrifiant. Oui, très, très dur. Donc, je ne fais pas ce qu'on appelle une dépression, ni ce qu'on dit le burn-out. C'est pas ça. Mais je suis emmenée dans quelque chose de psychiatrique compliqué, où c'est vraiment mon mari qui me conduit sans me demander mon avis, avec ma valise. Il prépare ma valise et il me dit « Maintenant, tu vas aller là. » Et donc, j'y reste 10 jours. Donc là, une fois de plus, mon mari a dû être un roc. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là, donc là, moi, je me débat parce qu'en fait, j'ai écrit des mails, j'ai appelé des gens en disant qu'ils allaient mourir. Enfin, bon, bref. Une vraie vulnérabilité. Et je me dis, c'est la première fois où j'ai vraiment compris qu'en fait, je ne pouvais pas magnifier la vulnérabilité de Louis en disant que ça permettait des merveilles et ne pas accepter la mienne. Effectivement, j'avais remarqué ce post de 2020 mystérieux où vous écrivez justement « J'ai magnifié ta vulnérabilité en cachant, oubliant parfois la mienne ». Est-ce que vous avez une vision plus juste de la vulnérabilité du coup ? En fait, je pense qu'on est dans un monde qui est très très performant. On doit être, c'est beau aussi parce qu'on peut aussi parler de la beauté. Il faut qu'on soit beau. Il faut qu'on soit mince. Bon, ça m'arrivera jamais. Je lutte, mais bon, bref. Il faut qu'on soit bien habillé. Il faut qu'on ait un bon job. Il faut qu'on ait fait de belles études. Il faut qu'on gagne bien nos vies. Il faut qu'on ait des belles voitures. Il faut qu'on passe de belles vacances. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les gens ne disent plus bonnes vacances, mais ils disent belles vacances. Passe de belles vacances. Belle journée. Passe une belle journée. Oui, cette pression de la société pour que tout soit parfait, tout soit beau. En fait, il faut accepter qu'on soit tous vulnérables. On a tous une vulnérabilité, parfois non avouée. Il y en a certaines d'ailleurs qui sont extrêmement bien cachées. Il y a d'ailleurs des personnes qui souffrent de ces vulnérabilités-là. Donc je pense par exemple de la pornographie, par exemple. L'addiction à la pornographie, ça peut être plein d'autres choses. Donc on souffre de nos vulnérabilités. C'est pas pour ça qu'on doit le dire sur tous les toits. Mais acceptons d'être faible, acceptons d'être petit. Je pense qu'il y a une phrase qui dit c'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ben, c'est exactement ça. C'est pas forcément facile, c'est pas un chemin facile d'accepter ses vulnérabilités, mais disons que ça permet en tout cas de vivre en vérité avec soi-même. Moi en tout cas aujourd'hui, ça m'arrive parfois que les personnes me disent « Oh, c'est beau ce que vous écrivez » ou bien oh, « Je vous admire » ou « Vous êtes un exemple ». Non, que dalle, que chi. Non, je suis vraiment une femme terriblement imparfaite et presque je pense qu'il faut qu'on le revendique. Voilà. Pas pour du coup se complaire dans nos difficultés et dans nos péchés, mais accepter en fait que chaque être humain a des failles. En fait, la perfection n'existe pas sur Terre, elle existe qu'au ciel. Donc voilà, la seule personne qui peut être parfaite, c'est Dieu. Après, tendre vers la perfection, tendre vers l'amour de Dieu, ça c'est très beau. Oui, accepter ces vulnérabilités pour laisser la place aussi à Dieu qui sinon n'a pas de place dans nos vies. Alors, est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans cette épreuve du handicap et de la vulnérabilité de Louis et qui vous a aidé à la traverser et que vous recommanderiez ? Bon, c'est un livre pour enfants, j'en ai déjà parlé quelques fois, qui s'appelle « La casserole d'Anatole ». Le mot handicap n'est pas cité dans cette histoire, mais c'est l'histoire d'un enfant. D'ailleurs, l'image est assez étonnante, ça vaut la peine. C'est entre l'animal et l'humain. Bon, on voit que c'est un petit humain, mais il a un petit visage très particulier. Et c'est un petit enfant qui naît avec une petite casserole. Et finalement, sa casserole, elle se coince un petit peu. Elle se coince, il tombe régulièrement, il n'arrive pas à monter l'échelle, les gens se moquent. Et puis il rencontre quelqu'un, une personne, une dame âgée, qui elle aussi a une casserole. Et en fait, elle lui dit, tu sais quoi, avec ta petite casserole, eh bien en fait, tu vas pouvoir faire des choses merveilleuses. Et je pense que les petites casseroles, on en a tous. Chez Louis, c'est peut-être plus visible. La première casserole qu'il a, c'est ses petites lunettes à triple foyer, comme je dis toujours, parce que il a vraiment des lunettes de taupe. Donc ça, c'est sa petite casserole. Et en même temps, sa petite casserole, ça nous permet de se dire, en fait, en le regardant, on peut se dire, tiens, merci Seigneur pour ma vue. Quel conseil donneriez-vous à des parents qui sont confrontés au handicap de leur enfant ? Le conseil, c'est difficile, mais en tout cas, vraiment, cherchez à être entouré. N'ayez pas peur de dire ce dont vous avez besoin.
Nous, par exemple, avec Louis, je pense que on n'a pas été suffisamment clair, suffisamment précis. Je donne un exemple, mais j'essaye vraiment de ne pas faire mal à mes frères et sœurs en le disant, mais je pense que c'est important que je le dise. Mes frères et sœurs habitaient à 1h15 de Maastricht. On habitait Maastricht. Et j'ai remarqué, en fait, qu'aucun de mes frères et sœurs n'avait visité Louis à l'hôpital. Pas qu'il ne l'ait pas voulu, mais je pense qu'en fait, on ne l'avait jamais demandé. Jamais formulé. Jamais formulé. Et c'est vrai qu'après, je me suis dit, mais tu te rends compte, même mes frères et sœurs ne sont pas venus le visiter. Mais en fait, je ne l'avais jamais demandé. Donc, n'ayons pas peur de demander, n'ayons pas peur de passer des coups de téléphone pour dire, voilà, viens m'aider, je m'en sors plus. Et puis surtout, moi, c'est pas un conseil, c'est juste merci. Enfin, ouais, j'ai envie de remercier tous ces parents. Merci pour l'amour que vous donnez à votre enfant. Comme je le répète encore, hein, c'est parce que vous aimez cet enfant, vous aimez aussi un peu le mien. Donc, merci d'aimer Louis. Quelle est votre prière préférée et ou celle qui vous accompagne depuis que Louis est là ? Ma prière préférée, c'est la prière du chapelet, c'est la prière du pauvre. Mais j'ai amené une prière particulière, c'est la prière de mon enfance. Et ce qui me touche particulièrement, c'est que c'est la première prière que je récite avec Louis. Et c'est très récent. Alors, il ne sait pas dire tous les mots, il connaît que quelques mots. Mais je vous l'ai dit, c'est vraiment une prière de tout petit enfant. Et donc cette prière, c'est « Petit Jésus, couvert de fleurs, venez vous loger dans mon petit cœur. Il est si petit qu'il n'y a de place que pour vous. Amen. » Et ce qui est mignon, c'est que Louis, il dit par exemple « Petit Jésus », il dit « petit », il dit « zu », il dit « feur », il dit « cœur », il dit « ti », il dit « vous ». Et puis après, il termine toujours pour prier, il prie pour les pères de notre paroisse, le père Chat, le père Noix et le père Lu. Et puis aussi le pape François. Voilà. Donc, le pape François, on a très bien reconnu. C'est ça. Ma dernière question, c'est que diriez-vous au Seigneur aujourd'hui vis-à-vis de tout ce qui vous a fait traverser depuis 2015 s'il était là en face de vous à ce moment ? S'il était en face, déjà, je pense que je le prendrais dans mes bras. Enfin, ou lui, inversement, je ne sais pas. Je pense que j'irais me blottir dans ses bras comme une enfant. Et puis, je lui dirais merci pour la vie. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour les joies immenses que j'ai vécues dans ma vie. Voilà, le fait d'avoir eu une grande famille, pour mes frères et sœurs, pour la chance immense que j'ai eue aussi de pouvoir me marier, d'avoir des enfants. Et puis, je lui dirais fais que je vive vieille. Voilà, j'ai vraiment envie de vivre vieille. Laisse-moi encore le plus longtemps possible ici. Je veux avoir des rides. Ouais, j'en ai déjà. Hein. Il y a un bon paquet en plus. Hein. Bon, mais oh là là, si Jésus était là, mais ce serait dingue. Ce serait dingue. Il est peut-être déjà là d'ailleurs. Il doit être là quelque part dans la pièce, j'espère. J'espère que j'ai parlé de lui comme je pouvais. J'en suis sûre, et en tout cas, j'espère aussi que la grande rencontre ne sera pas tout de suite et qu'elle sera dans très longtemps. Merci Marie, c'est adorable. Merci beaucoup Florence pour cette interview. Merci de nous avoir écoutés. J'étais très heureuse de recevoir Florence Givelet et je la remercie pour ce touchant témoignage qui nous entraîne à sa suite dans le pays de la vulnérabilité. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés dans leur chemin de foi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les podcasts de FC. Si vous avez aimé ce témoignage, découvrez chaque semaine une rencontre avec un témoin touché par la grâce dans le magazine Famille Chrétienne. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à dans 15 jours pour un nouvel épisode.